Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo. Ça va être une vidéo avec laquelle je vais me remettre un petit peu dans le bain parce que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. J'avais pas le temps, mes enfants avaient le Covid et puis le boulot c'était infernal. Et donc pour une mini vidéo, quoi de mieux qu'une mini palette? Donc c'est la nouvelle palette, la nouvelle mini palette de chez Too Faced, la Major Love. Je l'avais mise dans ma vidéo haul anti-haul, elle se trouvait parmi la collection, la nouvelle collection de Too Faced, la collection Too Femme je crois, avec la palette avec les papillons dessus, enfin voilà. Et elle est sortie plus tard, celle-là, peut-être 2 semaines après la collection Too Femme. Je n'ai pas pris la collection Too Femme parce que j'ai vu des revues qui me convenaient pas forcément. Par contre celle-ci, elle me faisait vraiment de l'œil. Donc je me suis dit feu, et puis c'est mon petit cadeau pour avoir résisté quasiment tout le mois de janvier sans rien acheter. Voilà, je me fais des cadeaux. Je m'achète des cadeaux pour me féliciter d'avoir rien acheté. Ouais. Donc elle se présente comme ceci, le packaging sur le thème du camouflage. À l'intérieur, nous avons 8 fards, des mats et des irisés, des métallisés. C'est censé sentir la poire. Moi je trouve pas du tout que ça sent la poire. Ça sent pas mauvais. Mais alors non, ça sent pas vraiment la poire. Ou alors c'est une variété de poire que je ne connais pas. On commence donc par les swatchs et on commence par la couleur I Want You, Squad Goals et Camo Queen. Et je vais aussi tout de suite prendre la couleur I Want You. Au niveau de la pigmentation, on est plutôt très bon. Pour l'instant, au toucher, les fards sont super crémeux. Donc la première est un irisé qui pourra facilement servir d'highlighter. C'est très fin comme texture, très crémeux. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Là, on a un camel mat, crémeux aussi. C'est parce que j'ai le nez un peu bouché. Là, on a un marron satiné, un peu plus froid que le précédent. Et là, on a un vert duochrome, pareil, très crémeux, très opaque. Donc c'est un duochrome vert émeraude avec un peu de marron dedans. Là, je prends la couleur Full Rank, Major Love, One Duty et Surrender, j'arrive pas à lire, Surrender You Love. Pareil, on est sur la pigmentation, c'est juste superbe. Celui-là est un peu plus sec au toucher, mais tous les autres sont très crémeux. Donc là, on a le cuivré métallisé orangé, il est magnifique. Par contre, il est un peu chunky au toucher, ça se délite un petit peu. Après, on a la couleur, cette couleur rose pâle, un peu... Je l'ai pas prise peut-être très bien avec le doigt. Ouais, je l'ai pas du tout, j'ai pas forcé du tout. Je repasse un coup. Ouais, c'est très pâle, hein. C'est... Il se voit quasiment pas. C'est bizarre parce que sur le doigt, j'avais l'impression que c'était plus intense. Ensuite, on a ce vert jaune citron métallisé qui est sublime. Et ce marron foncé froid mat. Voilà pour les swatchs. Moi, c'est une harmonie que j'aime vraiment beaucoup. Il y a toutes les couleurs que j'aime. Le cuivré, le vert émeraude, là, j'adore. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une palette qui coûte 28 ou 29 euros, je crois, à Sephora. Moi, je l'avais eu pour 21 ou 23 euros avec 10% de réduction. Je suis assez contente. Bon, normalement, dans les petites palettes Too Faced, j'ai l'habitude qu'il y ait 2 fards qui soient de tailles différentes. Là, en l'occurrence, tous les fards sont de la même taille. J'aime bien aussi les différences de fini à l'intérieur. Il y a du satiné, il y a quelque chose de plus métallisé, il y a du duochrome. C'est une petite palette qui a l'air très complète et très intéressante. Pinceau 228 de chez Zoeva, je commence avec cette petite couleur rose bébé là. Et puis ouais, comme dit, tous les fards ont l'air plutôt très crémeux. Juste le dernier marron plus foncé qui est plus sec. Mais tous les autres ont une texture super agréable.
Je commence par faire ma couleur de transition. Est-ce que je vais encore arriver à me maquiller? Ça fait pas mal de temps que je me suis pas vraiment maquillée. C'est très très pâle, très subtil, mais c'est pas moche. On a quand même de la pigmentation, mais il faut y revenir plusieurs fois. On peut construire la couleur, il n'y a pas de problème. La couleur est mignonne, mais c'est rien d'exceptionnel. Hein. J'utilise cette couleur-ci, la couleur camel, avec le même pinceau. Elle est un peu plus poudreuse, celle-ci. Et je viens un peu plus en creux de paupière. Ouais, très poudreuse celle-ci. Mais ça fait pas de chute. Faut juste bien tapoter. Je reprends juste un peu mon rose pour redégrader à ce niveau-là. Je prends un pinceau propre pour flouter un petit peu les bords. Ouais, regardez là dans la palette à quel point il est poudreux ce fard. Pinceau 02 de chez Refer, je vais prendre cette couleur-ci. J'espère que ça va faire pas trop de chute. Parce que vu comme c'est un petit peu grumeleux, je vais la mettre sur la moitié de ma paupière mobile. Ah, je dis chute de paillettes, je le savais. J'en étais sûre. Je vais plutôt prendre au doigt parce que faut que je presse sur la paupière, sinon ça fait trop de chute. En tout cas, c'est très très beau. Hein. Je reprends mon petit doigt pour prendre cette couleur-ci et je la mets sur le reste de ma paupière mobile. Et je mélange un peu les deux pour pas qu'il y ait de démarcation. Pinceau Sigma E27, non 25, 27. Je prends cette couleur-ci et j'accentue mon coin externe. Voilà, je fais mon petit triangle comme d'hab et je la ramène vers mon creux. Elle est pas méga facile à travailler celle-ci. Hein. Le fait que le fard soit sec, c'est moins évident que les autres. Pareil, il est très poudreux celui-ci. Je remets juste un tout petit peu de fard cuivré ici. Je trouve qu'il s'est un petit peu fait manger par le fard foncé. Pinceau Zoeva 239, je reprends ma petite couleur rose ici et je la mets en dessous de mon ras de cils inférieur. Je vais devoir remettre de l'anti-cerne, je pense, sur mes... Parce que là, c'est abusé. C'est abusé toutes les chutes de paillettes que j'ai. Oh, je suis con aussi, hein, j'aurais dû faire mon teint après. Alors, autant au swatch, le fard rose, il marque pas vraiment, mais il n'y a pas besoin de beaucoup non plus de passage pour qu'on le voit sur les yeux. Avec un pinceau 226 de chez Zoeva, je prends la couleur duochrome ici et je vais bien sûr la mettre en ras de cils supérieur. J'espère que ça marque un peu. Je fais un gros trait à l'extérieur de l'œil et j'essaie de le faire un tout petit peu plus fin à l'intérieur. Et c'est raté. Je vais prendre un pinceau plus fin pour faire l'intérieur de l'œil. Je remonte le trait pour faire une petite aile et je le mets tout le long de mon ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau crayon, je vais venir prendre ce fard-ci et je vais le mettre en coin interne. Il est magnifique pour le coin interne. Celui-là, il est lumineux à souhait. Franchement, il est superbe. Un petit peu aussi en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais aller un peu nettoyer en dessous de mon œil, mettre du mascara et mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite. Voilà pour le résultat final. J'ai juste rajouté en muqueuse inférieure un petit crayon de chez Colourpop en teinte... C'était en édition limitée de la collection Hocus Pocus. Black Flame Candle, c'est un vert un peu émeraude aussi, donc pour assortir avec le fard duochrome. J'aime beaucoup cette petite palette, j'aime beaucoup cette harmonie. Toutes les couleurs que j'ai utilisées, elles étaient très belles, très agréables à travailler, mises à part celle-ci. J'ai utilisé toutes les couleurs hein, en fait, hein, sauf... ouais non, j'ai tout utilisé.
Mis à part celle-ci qui est un peu plus sèche et un peu plus difficile à travailler, mais sinon tout le reste c'est superbe, magnifique, les couleurs ressortent très bien, l'harmonie est magnifique, c'est tout ce que j'aime. C'est un petit packaging en métal, hein, comme d'habitude sur les petites palettes de chez Too Faced. Ils mettent le paquet sur le packaging dans cette petite palette parce que pour justifier le prix, il faut quand même mettre un peu le paquet. Parce que j'avais fait une fois le calcul avec le rapport quantité-prix. On n'est pas loin de Natasha Denona dans cette gamme de petites palettes là. Oui. Je parle pas de la qualité, hein, je parle du prix, niveau grammage, grammage prix. Voilà. Petite parenthèse fermée. En tout cas, c'est une petite palette que j'attendais beaucoup et je suis très contente de l'avoir achetée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je poste de temps en temps des looks et des bons plans sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Bien sûr, vous mettez un petit j'aime pour m'encourager. Bien sûr, faut vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Bye!